بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre série récitation de Coran et correction de récitation. La dernière fois nous avons vu Surat al-Ikhlas, la sincérité. Comme promis, aujourd'hui nous allons voir, Inch'Allah, la récitation de Surat al-Falaq, l'aube naissante, l'avant-dernière surat dans le Coran, dans l'ordre, et comment éviter certaines erreurs. Comme chaque fois, nous commençons par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lié à la sourate du jour. D'après Aïcha radhiyallahu anha, chaque nuit au moment de se mettre au lit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait ses deux mains, soufflait dedans et récitait dans ses mains les trois sourates. Qul huwa Allahu ahad et Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite, il frottait ses mains sur toutes les parties de son corps qu'il pouvait atteindre, commençant par la tête, puis la figure et ensuite toute la partie antérieure du corps. Il faisait cela 3 fois. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Juste à titre informatif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement recommandé aussi la récitation de Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad qu'on a vu la dernière fois, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas après les prières obligatoires. Et aussi, ça fait partie des invocations du matin et du soir. Et ça préserve du mal. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons passer, Inch'Allah, à la récitation. Maintenant, nous allons passer à la récitation de Surat al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nous allons reprendre dès le début. قل أعوذ برب الفلق. Un point très important, donc قل, nous avons déjà parlé de ça dans Surat قل هو الله أحد. قل, on dit قل et c'est pas كل, ça on est bien d'accord. قل, c'est la lettre قاف. أعوذ, ça c'est un point assez important. Donc on dit, il y a beaucoup qui se trompent en fait, ils ne disent pas أعوذ, soit ils disent أعوذ, dou avec la lettre del, celle-là, del, comme le zel mais sans point. Ou bien d'autres ils disent أعوذ, zou, la lettre za, alors que ici c'est zel. أعوذ أعوذ قل أعوذ برب الفلق. Donc ici, c'est bien ذال. Sinon, ça risque de changer le sens. Bien sûr, c'est pas volontaire, mais il faudra apprendre à prononcer correctement. Donc, قل أعوذ برب الفلق. Ici, قاف, c'est exactement comme dal. C'est une lettre qui, quand elle a soukoun, ou bien quand on s'arrête dessus, ça fait qalqalah. C'est-à-dire, on fait comme je viens de faire. قل أعوذ برب الفلق. فلق. Vous voyez, il ne faut pas le rendre muet comme nous avons fait l'exemple la fois passée par rapport à dal. C'est-à-dire, il ne faut pas faire قل أعوذ برب الفلق. فلق. Il est ouqaf ici. C'est comme si on l'a fait disparaître. Il faut bien le prononcer correctement et ne pas faire l'erreur que j'avais déjà attiré l'attention dessus la fois passée, faire un appui, faire shadda. Il ne faut pas faire non plus قل أعوذ برب الفلق. فلق. Donc c'est فلق. Ce n'est pas فلق. قل أعوذ برب الفلق.
Ici, nous avons ikhfa de noun dans shin. Ici, noun ne disparaît pas complètement. Ce n'est pas un idram kamil, c'est un ikhfa, le fait de cacher. Min sharri. Vous voyez? Min sharri ma khalaq. Qaf ici, pareil. Noun avec shin, c'est la même chose ici. ومن شر غاسق إذا وقب. B fait partie aussi des lettres de qalqala. C'est comme qaf et dal. Donc on fait waqab. Et on ne fait pas les erreurs que j'ai attiré l'attention dessus par rapport à qaf. C'est la même chose. Donc on ne le rend pas muet. Ou bien on le prononce bien avec qalqala normal. Waqab. Ici, il ne faut pas faire ikhfa ou idram ou quoi que ce soit. Il ne faut pas faire rasiqin idha. Ici, c'est idhar. On prononce tenwin, double kasra normalement, et on passe. C'est-à-dire, on fait rasiqin idha qin'i. Vous voyez? Qin'i. Et on passe. Rasiqin idha waqab. ومن شر النفاثات في العقد. Qalqala sur dal, comme nous l'avons déjà vu. Et noun avec shadda, on reste un petit peu plus longtemps dans le Coran. Je le précise bien, uniquement dans le Coran, on reste un petit peu plus longtemps par rapport aux autres lettres. Quand le noun il a shadda. Donc je vais le refaire. ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Aussi qalqala sur dal. Hasad. Et ici hasidin إذا. On fait izhar de ce tenwin là. Hasidin I. ومن شر حاسد إذا حسد. Voilà, nous avons fini la récitation de Surat Al-Falaq aujourd'hui. J'espère que c'est bénéfique et ça vous aide et ça vous montre comment la prononcer correctement, ce qu'il faudra éviter afin de la prononcer correctement. À la réciter après les prières obligatoires, avant de dormir, et les dire durant les invocations matin et soir. Qu'Allah nous facilite l'apprentissage de la science utile, bénéfique, qui nous facilite le fait de s'approcher au paradis et de s'éloigner de l'enfer. Qu'Allah nous montre le droit chemin et nous facilite de le suivre, et nous montre le faux chemin et nous facilite de nous éloigner. Qu'Allah vous préserve, hafidhakumullah, bon apprentissage, et je vous dis à la prochaine fois, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.